Il y a une grosse différence entre un hustler puis un président d'entreprise. Pourquoi je vous parle de ça? Récemment, j'ai un de mes amis qui me dit « Colin, Yann, je viens de closer une transaction que j'ai fait plusieurs milliers de dollars en commission, mais je me suis jamais déplacé sur la propriété. J'ai fait le contrat à distance. Ma courtière est allée faire l'inspection des lieux, est allée faire les visites, puis j'ai un autre courtière que pendant que j'étais sur un deal, elle a accepté la promesse d'achat puis elle l'a présenté au client. » Je dis « Ben oui, mais c'est parfait ça. Pourquoi tu te sens mal? » Il dit « Ben Colin, il dit, j'ai l'impression que j'ai rien fait puis je me suis fait payer. » Puis là, c'est important de comprendre qu'il y a un shift entre un hustler puis un président d'entreprise. Lui, au début, quand il a commencé, il avait besoin de faire les visites, il avait besoin de se déplacer, il avait besoin de faire les PA, il avait besoin de faire les inspections. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il était en mode hustler, il avait besoin de tout faire par lui-même, puis plus qu'il accomplissait de tâches, plus que ça devenait payant. Par contre, quand tu commences à avoir une équipe ou que tu commences à avoir des employés pour développer une entreprise, à ce moment-là, ce que tu vas devoir faire, c'est de focuser sur les systèmes en place. Lui, là, c'était parfait parce qu'il y a eu le système en place qui lui a permis de se soustraire à une transaction puis de quand même donner les résultats que son client avait escomptés. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu vas faire le switch de travailleur autonome qui a la broue dans le toupette à président d'entreprise qui a aussi la broue dans le toupette mais qui fait pas toutes les tâches par lui-même, souvent ton hustler, ton cœur d'entrepreneur qui venait de commencer puis qui voulait tout faire par lui-même va vouloir prendre la place du CEO. Un des facteurs qui va déterminer à quel point tu vas avoir du succès, c'est comment tu es capable de faire la transition entre le hustler et le président d'entreprise. Personnellement, j'ai eu de la difficulté à faire la transition parce que je me valorisais beaucoup à faire les tâches qui étaient difficiles parce que j'étais fier de moi de les faire, mais je me rendais pas compte qu'à mesure que ma business avançait, j'avais besoin de déléguer ces tâches-là qui sont peut-être un petit peu plus difficiles en termes de temps, d'argent et d'énergie, mais qu'en arrêtant de regarder chaque tâche individuelle, je pouvais zoomer out, avoir une vision macro de ma business, puis focuser sur des trucs plus créatifs qui faisaient avancer mon développement des affaires, la satisfaction de mes clients, puis overall, la croissance de ma business. Être un ou l'autre, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est d'être hustler quand c'est le temps d'être CEO ou d'être CEO quand c'est le temps d'être hustler. C'est super important de comprendre la différence entre les deux parce que c'est vraiment ça qui vous sépare d'aller au prochain niveau.